L'aide-soignant, c'est celui-là, c'est celle-là qui a la vocation d'aimer et d'aider et de contribuer au bien-être de l'être humain au quotidien. En réalité, nous les aides-soignants, nous constituons un grand maillon dans le système sanitaire. Donc, vu le grand nombre, nous sommes avant et après. Parce que sans nous les aides-soignants, les médecins ne peuvent pas faire le travail. Les infirmiers non plus et les sages-femmes aussi non plus. Donc nous sommes avant et après tout acte posé dans le système sanitaire. Je voudrais bien que les autorités entendent et écoutent la voix de la Corporation des aides-soignants à travers moi qui suis en face de vous, les journalistes. Parlant de la journée internationale des aides-soignants, je crois que c'est une journée très noble. Mais il y a certains de nos collègues qui ne savent pas exactement qu'il y a une telle journée qui est décrétée pour les aides-soignants. Donc, nous avons commencé par faire des sensibilisations. Nous avons un forum dont on essaie de faire des échanges sur le forum pour sensibiliser les collègues, pour les amener à comprendre réellement. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le système sanitaire, d'être aide-soignant seulement. Mais il s'agit de comprendre et de connaître de quoi réellement tu es appelé à faire. Parce que le travail, il faut d'abord connaître sa vocation. C'est vrai qu'à la fin de chaque mois, on a le salaire, mais il faut comprendre, tu fais quoi avec le salaire et le salaire que tu prends là, c'est pourquoi. Donc on essaie de faire des sensibilisations. C'est vrai que ça prend du temps. Sinon, en fait, on a commencé en 2015 et on a fêté notre première édition en 2017. Et après le temps de Covid, les choses sont restées comme ça. Mais maintenant, on a repris encore avec l'association et tout, voilà. Justement, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on est vraiment confronté à ça. La rivalisation de la Corporation des aides-soignants. C'est vrai que les aides-soignants sont statu quo. Il n'y a pas de rivalisation. On est toujours là où on était, on est toujours là, jusqu'à ce moment. Et ça fait que beaucoup d'aides-soignants se découragent très vite. Mais nous qui sommes encore là, le petit nombre, on essaie de donner un peu de courage à ceux qui sont en train de se décourager par moment. Parce que les gens ont parfois raison, mais ce n'est pas une raison pour lâcher sa corporation, pour dire non, comment l'autorité n'est pas à l'écoute, à notre écoute, il faut baisser les bras. Non, non, non. Donc c'est pour cette raison que nous sommes en train de nous battre. Et on a même des partenariats avec le réseau ERSAP, le réseau des soignants amis des patients. Donc on a des partenariats avec eux. Et laissez-moi vous dire que moi j'ai été à des congrès avec le réseau. J'ai fait des tournées avec le réseau dans le zoo. On a été à Boycon, on a échangé avec les aides-soignants qui sont là-bas. Et ça a fait que les aides-soignants de l'extérieur, le jour où j'ai présenté les 15 missions des aides, ils étaient épatés. Et les patrons, ils disent que ça se passe où? Et la responsable qui est devant nous, elle leur disait que c'est au Bénin, dans son pays, que ça se passe, que c'est une aide qui est en train de présenter les 15 missions des aides. Donc ils ont dit, waouh, si c'est ça, donc nous aussi, nous allons prendre le pli. Parce que nos aides aussi, ils sont là, ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas juste à ce point, ils peuvent aller. Donc à travers cette tournée, ça a donné un de plus. Surtout dans les pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi de suite. Donc ça a fait que quand le Bénin a pris les pas, les autres pays se sont mis sur les rangs. Ils ont dit, si c'est ça, nous aussi, nous allons partir avec eux. Donc voilà à peu près ce qu'on fait avec le réseau ERSAP. Et ils sont là pour les soins humanisés. Et ils militent aussi pour les violences dans les formations sanitaires. Il y a les violences verbales, les violences émotionnelles, les violences intellectuelles, les violences psychologiques, les violences intellectuelles qui se font pour les patients comme pour les soignants aussi. Parce que les patients, ils ont les droits et les devoirs. De même que nous aussi, les soignants, nous avons aussi des droits
et des devoirs. Et parfois, juridiquement, quand on ne maîtrise pas vraiment le travail, on risque de piétiner les droits et voilà, les choses se compliquent par la suite. Normalement, c'est aujourd'hui la journée. Mais compte tenu de l'organisation qui a raté un peu, si je peux m'exprimer en ces termes, on a dû surseoir cette journée, mais on doit la marquer, ça ne va pas rester inaperçu. Avec le comité d'organisation, on est en train de prévoir une réunion d'ici la semaine prochaine pour prendre une date. Même si on ne fête pas aujourd'hui, on peut fêter d'ici une semaine. On va fêter pour toujours marquer notre position dans le pays. J'exhorte tous mes collègues aides-soignantes et aides-soignants à vraiment réfléchir sur leur corporation. Parce que quand on travaille, il faut savoir ce que tu es en train de faire. Il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Comme je le disais tantôt, tu dois comprendre réellement que je travaille pour telle raison. Et j'exhorte les autorités, j'exhorte le chef de l'État, qui est notre papa à nous tous, à travers ma voix, de revaloriser la corporation des aides-soignants. Parce qu'il y a des aides-soignants qui ont fait des études et qui veulent toujours continuer. Par exemple, moi, mon exemple, tout le monde le sait dans la maison. Moi, je suis aide-soignante, mais je veux toujours continuer. J'ai continué par étudier. J'ai eu encore d'autres diplômes. J'ai eu jusqu'à avoir le bac. J'ai le bac. Donc, si l'autorité qui est à la tête de ce pays peut vraiment nous donner des occasions pour nous permettre de perfectionner, de faire valoriser nos diplômes, je crois que la corporation des aides-soignants, ce que l'autorité veut de nous, il l'aura. Il l'aura parce qu'on a la volonté. On a vraiment la volonté. Et je profite encore de votre canal pour remercier toutes les autorités sanitaires, les professeurs, les médecins chefs, les majors, les infirmiers, tout le corps médical pour tout ce qu'ils font. Parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui marginalise les aides. Il y a d'autres qui vraiment font un travail vraiment très intéressant et très important par rapport à la corporation des aides-soignants. Donc, je les remercie à travers votre canal. Et je veux aussi dire merci à tous les aides qui, profondément, font un travail vraiment, vraiment intéressant sur le terrain. Parce qu'il y a d'autres qui se consacrent vraiment à la corporation. Parce qu'ils se disent que si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est à partir de là. C'est à partir de là. Donc, je remercie vraiment l'Éternel qui m'a permis d'être là aujourd'hui.